Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de CGG Veritas, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors, avant tout, les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse purement technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Il faut bien avoir conscience du fait que ce sont les fondamentaux qui guident la direction de l'action. L'analyse technique n'est là que pour trouver des points d'entrée pertinents. Donc il faut avant toute chose avoir une conviction haussière ou baissière sur la valeur et ensuite on peut utiliser l'analyse technique pour trouver les points les plus pertinents. On va commencer par une analyse de type hebdomadaire. Regardez ici, chaque bougie correspond à une semaine de cotation avec les plus hauts, les plus bas, le niveau d'ouverture, le niveau de clôture. Alors il y a plusieurs façons de connaître la tendance sur un titre à moyen terme. La première façon de faire, c'est d'utiliser la moyenne mobile à 30 semaines. Idéalement, lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. Et lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en tendance baissière. Dans tous les autres cas, on est en tendance neutre. Pour l'instant, vous voyez, on est toujours en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc pour l'instant, on est toujours en tendance baissière. Mais comme vous pouvez le voir, on se rapproche singulièrement de la moyenne mobile à 30 semaines qui est actuellement à 0,9 euros à peu près. Et si on arrivait à se maintenir suffisamment longtemps au-dessus, eh bien on pourrait même retourner cette moyenne mobile à 30 semaines à la hausse et envisager une tendance haussière. Le problème avec CGG, c'est que parfois, eh bien, le pétrole fait que l'action eh bien, renvoie des signaux qui étaient positifs, mais qui sont facilement invalidés. Regardez ici, par exemple, hein, on a réussi à se hisser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, qui est devenue haussière un très 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 court moment avant de repasser au-dessous. Mais en tout cas, tant qu'on ne sera pas au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, eh bien, on sera toujours en tendance baissière. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en rapproche et que si on passait au-dessus de 0,9, à tout le moins, on serait en tendance neutre. Alors regardez un petit peu ce qui se passe au niveau d'un autre système de tendance qui est l'observation des hauts et des bas, des pics et des creux. Quand les pics sont et les creux sont descendants, comme ça, eh bien on est dans une situation de grande vulnérabilité. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'actuellement les choses sont en train de s'assagir. Les pics ne sont plus, enfin pardon, les creux ne sont plus descendants mais ascendants, les pics le sont toujours, mais en tout cas lorsque les pics et les creux évoluent en sens inverse, dans un cas ascendant et dans l'autre descendant, il y a peut-être à la clé une inversion de tendance. Si on arrive à avoir des pics et des creux ascendants, vous l'aurez compris, on basculerait en tendance haussière. Et ça confirme tout à fait ce qui se passe par rapport à la mobile à 30 semaines qui est en train d'être effleurée. On voit que les deux systèmes sont globalement d'accord pour dire que la tendance est toujours globalement, on va dire, baissière, mais on est peut-être à un moment très important d'une inversion de tendance. On bascule en unité de temps journalière. Chaque bougie maintenant correspond à une journée de cotation. Et là, vous voyez qu'on est comprimé entre deux horizontales, comme ça. Alors, c'est presque un canal, mais c'est pas tout à fait un canal parce que vous voyez, elles sont légèrement convergentes, mais on va dire que c'est globalement un canal imparfait. Alors, il faut comprendre comment ça se travaille, un canal. Lorsque vous avez les courbes qui évoluent à l'intérieur d'un canal, chaque fois qu'on se rapproche d'un des bords, on a un risque d'inversion de direction. Le risque de baisse est important lorsqu'on se rapproche du haut du canal, le risque de hausse est important lorsqu'on rapproche du bas de canal. Et si on le casse, eh bien, l'objectif est de prendre la hauteur du canal que l'on reporte au-dessus du point de cassure, grâce auquel on tire une nouvelle horizontale parallèle au canal, et ça vous donne l'objectif théorique. Alors c'est valable également si on le casse par le bas. Si on revient à notre CGG Veritas, eh bien, regardez, là on est justement en train de souffrir depuis aujourd'hui hein, à cause du contact avec le haut de ce canal. Dans ces conditions, eh bien, un retour sur les 0,6 est théoriquement possible. Hein. Il demeure que si on arrivait à passer au-dessus, l'objectif serait de passer à 1,10 euros. Alors, il faudrait au moins avoir deux séances au-dessus hein, pour avoir une cassure et une confirmation pour envisager un scénario aussi alléchant. J'aimerais terminer avec l'Ishimoku. Alors c'est un petit peu compliqué si vous découvrez l'analyse technique, mais le plus important est de comprendre qu'on a un nuage ici. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous du nuage, on est en tendance baissière. Et là, regardez ce qui se passe. On est en train de confirmer un passage au-dessus du nuage. C'est vraiment très bien. Alors attention, là aussi, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. À cause des évolutions du pétrole, parfois on a des feintes de corps. Là, on a réussi à passer au-dessus, mais ça a été invalidé très très vite. Mais en tout état de cause, il vaut mieux être au-dessus qu'en dessous. Et là, effectivement,
on est en dessus. Et on ne rentrera dans le nuage qu'aux alentours de 0,73, donc on a encore un petit peu de marge. Vous remarquerez également, alors regardez, lorsque une des courbes de l'Ishimoku, que ce soit la Tenkan, la Kijun ou le nuage, fait un plat, regardez ici, la Tenkan fait un plat, la Kijun fait un plat, eh bien on a quelque chose qui va nous servir de résistance. Et regardez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Là, pour épouser le plat de Tenkan, qui correspond également au plat de Kijun, et au petit plat ici du nuage, là, eh bien on peut tracer une résistance ici qui montre bien justement pourquoi on doit se méfier un petit peu pour aujourd'hui. En tout cas, si on arrive à se hisser au-dessus de cette résistance qui doit être à peu près à 0,82, ce serait franchement de très bon augure pour la suite. Voilà, on va terminer avec les indicateurs techniques qui sont plutôt bien orientés. Notez plutôt le MACD qui est au-dessus de son signal. Ça c'est bien. Vous voyez, les périodes de hausse interviennent souvent quand le MACD est au-dessus de son signal, comme c'est le cas ici. Le RSI est au-dessus de 50, c'est bien, et le momentum est au-dessus de 0, ce qui veut dire que les haussiers sont en contrôle. Alors clairement, que faut-il faire sur CGG Veritas? Tout d'abord, vous retournez à vos fondamentaux et vous regardez ce que vaut l'action pour vous. Si vous pensez qu'elle vaut plus que 0,80, qu'elle mérite d'aller beaucoup plus haut, alors soit vous achetez tout de suite parce que vous êtes pressé, soit vous voulez être un peu plus prudent et dans ce cas, vous attendez que l'on passe cette résistance ici. Hein, toujours une cassure et une bougie de confirmation, c'est mieux. Et là, effectivement, ça pourrait être encourageant pour la suite et un achat un petit peu plus prudent. Vous avez une autre solution, c'est d'attendre que l'on casse les 0,85 à peu près, c'est-à-dire que l'on casse le canal. Si maintenant vous êtes vendeur de CGG, si vous pensez que 0,80 c'est bien trop cher payé pour CGG, soit vous shortez tout de suite parce que vous êtes pressé, encore une fois, soit une autre solution, vous attendez que l'on passe en dessous du nuage à 0,70 à peu près, ça sera un bon point d'entrée short pour CGG Veritas. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer et vous dire à très bientôt pour une autre analyse technique.